Aujourd'hui, je vais m'adresser, dans un premier temps, peut-être à des littéraires. Savez-vous ce que c'est qu'une prolepse ou un prolepse? Je ne sais pas si c'est un masculin ou un féminin. Prolepse. Un prolepse, c'est une forme narrative qui commence par la fin. Et il y a aussi des prolepses dans le domaine cinématographique. Moi, je suis un fan de ces films-là. Le film commence par poser l'intrigue, et ce n'est qu'à la fin qu'on comprend tout. Alors, vous avez peut-être entendu parler ou vu le film Sixième Sens, Signe, ou bien encore Usual Suspect. Et une référence à la matière, c'est le film The Village. C'est un de mes films favoris. Ce film commence dans un village entouré de forêts, et on pense qu'on est dans le Far West, il y a 2 siècles. Mais ce village vit dans la peur des monstres, dans la forêt qui l'entoure. Chaque soir, ils font la garde afin que les monstres n'entrent pas dans le village. Puis un jour, un accident arrive, un homme va mourir. Et celle qui est tombée amoureuse de lui, qui est aveugle, est prête à tout pour le sauver. Elle décide, tout en étant aveugle et avec l'accord des chefs du village, de partir dans la forêt et de braver les monstres. Alors, elle va donc à la recherche de médicaments, pour ceux qui connaissent. Il y en a qui connaissent l'histoire? Non? Ouais, c'est un chouette film. En plus, c'est un super réalisateur qui s'appelle Shanahan. Bon, bref, passons. Donc, elle va chercher des médicaments à travers la forêt. On lui donne la trajectoire. Mais en gros, on n'y comprend rien à ce film jusqu'à la fin. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle un twist, un événement qui fait qu'on comprend alors toute l'histoire. Ça s'appelle un twist. C'est à la fin qu'on comprend l'intrigue. Le texte que je vous propose aujourd'hui pourrait se comprendre comme une prolepse, avec un twist à la fin. Jésus raconte une histoire qui, sans son explication, reste une énigme. Mais il faut aller jusqu'à la fin pour comprendre et être sauvé. Alors je vais lire avec vous, si vous voulez bien, Matthieu 13, je ne l'ai pas prévenu, Matthieu 13, les versets 1 à 28. Matthieu 13, les versets 1 à 28, je le lis dans la Semeur. Et vous allez reconnaître cette parabole. Matthieu 13, verset 1, ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter sur une barque. Il s'y assit, la foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Et il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté, haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit, avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors les disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Mais pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles, pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je ne les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux.
vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Voilà, jusqu'à ici, la parole de Dieu. Alors la parabole que nous lisons, elle fait partie, c'est la première de ce qu'on appelle les 7 paraboles du royaume. Et elle est appelée la parabole du semeur. Mais elle devrait plutôt être appelée la parabole des terrains. Parce que ici, l'attention ne se porte pas tellement sur le semeur. On ne sait pas qui c'est, on sait juste ce qu'est la semence, mais elle se porte plutôt sur le terrain qui reçoit la semence. Ce qui importe vraiment dans cette histoire, c'est que Jésus nous questionne. Tu reviens sur le PowerPoint, s'il te plaît. C'est que le Seigneur nous questionne. Quel genre de récepteur de la parole de Dieu es-tu ? Alors, qu'est-ce qu'une parabole ? C'est marqué là. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? Là, alors, c'est encore du grec, ça s'appelle parabolé. Et là, peut-être que j'aurai plus de réponses. Qu'est-ce qu'une parabole ? Alors, ce serait une bonne définition, mais paraboler, littéralement, veut dire jeter à côté. Voilà. Une signification a donc été jetée à côté d'un fait divers tiré d'une histoire de la vie courante. Une parabole, donc, c'est une histoire ou une comparaison qui permet de comprendre des réalités spirituelles inaccessibles à la sagesse naturelle. Jésus a souvent utilisé les paraboles pour parler du royaume de Dieu. Et pourtant, si nous étions parmi ses auditeurs et que nous nous arrêtions au verset 9, je défie quiconque de comprendre la parabole du semeur sans en avoir une explication. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi Jésus parle-t-il en parabole ? Alors, on y reviendra à la fin. Mais je dirais que dans un premier temps, le royaume de Dieu est pour ceux qui comprennent la parole de Dieu. C'est ce que semble nous indiquer le texte ici. Un collègue de travail avec qui je partageais ma foi il y a environ 20 ans de cela, me disait qu'il avait lu toute la Bible, mais il n'y avait trouvé aucun intérêt, aucun trésor. Pour lui, il s'agissait juste de se faire une idée de ce qui est dit. Il a trouvé un beau message, celui de Jésus-Christ, mais il n'a eu sur lui aucun effet, parce qu'il n'a pas compris qu'elle traitait de son plus grand problème, sa perdition éternelle et son péché, et comment Dieu le traite. Le royaume de Dieu est pour ceux qui comprennent la parole. Alors, je vais parler des 4 terrains. Donc, dans notre texte, on voit que ce jour-là, Jésus dut monter sur une barque, certainement pressé par la foule qui voulait s'approcher de lui. Et vous savez, les mouvements de foule, à un moment, on se fait écraser. Donc, il monte sur une barque et il s'éloigne du rivage pour que tout le monde puisse entendre et non pas lui sauter dessus. Malheureusement, la foule qui était ici réunie n'est pas vraiment venue pour le comprendre. Elle est venue entendre des paroles de sagesse, mais elle reste relativement indifférente à ce message. Le premier terrain, donc, je l'appellerai le terrain de l'indifférence. Tu vas me remettre. Le terrain de l'indifférence. Le cœur qui reste indifférent à l'évangile. Lorsque je parle de cœur, il faut préciser cela. Je ne parle bien évidemment pas du muscle cardiaque, mais je parle de l'être intérieur. La plupart ne savent pas, et c'est utile, je crois, de le rappeler, le cœur, certains feront des différences, mais personnellement, je pense que c'est l'âme, l'esprit, le cœur, l'être intérieur, la partie intérieure de notre être, celle dans laquelle se prennent toutes les décisions,
le centre de nos émotions, de nos motivations. C'est là où tout se décide. Le problème de ceux qui ne comprennent pas la parole ici, et dont parle Jésus, c'est qu'ils ne comprennent pas que rien ne peut sauver leur âme, si ce n'est le précieux sang de l'agneau. Ils entendent la parole, mais de suite, le diable vient la subtiliser, afin qu'elle ne germe pas. Comment agit le diable et comment agit-il encore aujourd'hui? On pourrait dire qu'il agit en dénigrant la Bible ou la parole de Dieu comme un livre désuet, un livre d'hommes, des paroles d'hommes. Il peut le faire aussi en flattant l'incrédulité comme une marque d'intelligence. Oh toi, tu ne vas pas croire ces sornettes. Nous sommes dans un temps éclairé. Qui peut croire encore cela? En insinuant aussi le doute sur la pertinence de cette parole pour notre vie aujourd'hui. Voilà 3 éléments comme ça, rapidement évoqués, par lesquels le diable vient insinuer le doute. Et vous savez qu'il insinue le doute depuis le commencement. Et il le fait encore dans le peuple de Dieu aujourd'hui. La plupart de ceux qui nous entourent vivent dans cette indifférence dont on parle ici, du royaume de Dieu. Et pourtant, il n'est pas loin de chacun d'entre eux. Ils le reconnaissent comme bonne la plupart des valeurs de ce royaume. Et parfois, on pourrait même être bouleversé de voir les trésors de bonté que déploient ceux qui sont indifférents à la parole de Dieu. Mais il ne semble pas que ce soit cela les fruits attendus. Nous ne sommes pas sauvés par nos belles œuvres. Les actes les plus héroïques, les plus vertueux peuvent cacher des tas de choses. Un besoin de se donner une bonne conscience, un besoin de se faire accepter, ou la poursuite d'une gloire personnelle. Et que sais-je encore, bien d'autres choses certainement. Dieu seul le sait. On pourrait penser qu'a priori, ceux qui restent indifférents à la parole de Dieu restent en dehors des églises. Mais il y a Jacques, le frère de Jésus, qui nous garde d'une telle erreur. Rappelons-nous, Jacques 1, verset 23 disait « En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans s'y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. » Il arrive malheureusement qu'on passe sa vie à accomplir des œuvres pieuses, même dans les églises, sans jamais laisser la parole pénétrer et transformer son cœur. Jésus veut questionner notre cœur. Es-tu de ceux qui reçoivent avec humilité, comme dit Jacques, la parole de Dieu, ou de ceux qui laissent le diable la subtiliser avant qu'elle porte du fruit? Le deuxième terrain est rocailleux. Il ressemble à la plaine de la Crau ici. C'est celui de l'inconstance. Il n'est pas très éloigné du bord du chemin, car la bonne terre n'y a que peu de profondeur, et on trouve vite quelque chose de dur. Et là, lorsque la parole de Dieu est semée dans un tel terrain ou un tel cœur, elle est en partie comprise, puisqu'elle est reçue avec joie. Mais elle ne prend pas racine, elle n'a pas de profondeur. Pourquoi en est-il ainsi? Sans doute car le cœur est plein d'autres soucis. On sait que donc, dans la plaine de la Crau, il y a beaucoup de galets. J'habite dans la plaine de la Crau, en plein dedans, entre ça. Il y a plein de galets. Et sur une route de campagne entre le péage d'Aiguières et Entre-Saintes, tu dois voir quelle route je veux dire, celle qui longe l'autoroute, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de propriétés, de fermes, avec de grandes surfaces cultivées. Et j'y ai vu un champ que l'on était en train de défricher pour faire pousser des arbres fruitiers. Et juste à côté du champ, il y a un monticule de 5 mètres de haut, plein de galets. Pour
porter du fruit, le champ de la plaine de la Crau doit être passé au crible. Et il en est de même pour nos cœurs. La parole de Dieu a pour but de prendre racine dans nos vies. Elle doit imprégner toutes les fibres de notre être afin d'y produire du fruit. Mais si notre cœur est rempli d'idoles, la parole ne peut s'y enraciner que superficiellement. Et il existe un terrain particulièrement propice à recevoir superficiellement la parole de Dieu, c'est celui de l'abondance de nos sociétés occidentales. Mais même sur ce genre de terrain, même ici, en Occident, nous ne sommes jamais à l'abri d'épreuves qui passent au crible nos cœurs. La profondeur des racines, c'est-à-dire la manière dont la parole a pénétré dans notre cœur, dont elle influence mes décisions, mes motivations, elle se révèle souvent au moment de l'épreuve. Une fois que l'épreuve s'avère trop difficile, un cœur rocailleux abandonne tout. L'évangile du royaume exclut la spiritualité de façade du cœur rocailleux. Le troisième terrain, c'est celui de la stérilité. Ce n'est pas que ce cœur ne reçoive pas la parole de Dieu. D'ailleurs, peut-être a-t-il une bonne terre. Et la parole pourrait y plonger des racines profondes. Mais le problème, ici, ce sont les broussailles qui empêchent la parole de grandir. Jésus utilise ces images ici pour parler des soucis de ce monde et de l'attrait des richesses. Je n'invente rien, c'est écrit noir sur blanc. Mais qu'est-ce que cela ? La peur du lendemain, la peur des hommes, ou encore la peur de se retrouver seul. La façon dont nous recevons la parole est révélée par les choix que nous faisons à cause des soucis du monde ou la peur du lendemain. Parmi les plus jeunes, je m'adresse plus spécifiquement à eux, mais aussi parmi les moins jeunes, certains ont fait des choix ruineux par peur de la solitude. Se sont peut-être mariés avec un incroyant. Et au mieux, cela a été une grande cause de souffrance, et au pire, cela les a définitivement écartés du chemin de la vie. D'autres auront choisi de privilégier leur carrière par peur de manquer de tout. J'avais un ami au groupe de jeunes qui était pour moi un exemple dans mon église. Il a été prêt à quitter sa famille, quitter sa patrie pour épouser, pour aller en Suisse. Il a travaillé dur. Il a refait toutes ses études car ses diplômes n'étaient pas reconnus. Et il était diplômé pourtant. Il a refait tous ses diplômes. Il a repris des études. Et il est devenu un jour, il a travaillé dur et il s'est marié avec cet ami. Il travaille aujourd'hui comme informaticien dans un géant du luxe en Suisse. Et donc, ils vivent une super vie. Mais ils ne mettent plus les pieds dans une église. Et je me dis, quel merveilleux fruit ils auraient porté s'ils avaient été prêts au même sacrifice pour la gloire de Dieu. Les soucis du monde, la peur du lendemain, la façon dont nous serons vêtus, ce que nous mangerons ou avec qui nous ferons notre vie. Jésus nous dit, ce sont les païens qui s'en occupent. Ah, qu'est-ce que j'ai été païen moi-même. Mais qu'est-ce qu'on apprend au pied du Maître ? Quel merveilleux fruit nous avons quand nous sommes libérés de cela. Ce genre de soucis ne laisse pas la parole grandir dans nos cœurs et au mieux, on se retrouve avec des années de vie chrétienne sans avoir avancé d'un pouce. En fait, un seul terrain porte du fruit, c'est le quatrième. Et c'est sur ce terrain que le Seigneur s'attend à voir les enfants du royaume. Ce terrain, c'est celui des cœurs qui accueillent la parole avec humilité, selon les termes de Jacques. Débarrassez-vous, Jacques 1, 21, de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. Jacques a dû entendre la parabole de Jésus.
Car pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ce terrain, ce quatrième terrain, ce n'est pas le champ des parfaits qui n'ont plus rien à apprendre. C'est le champ des humbles qui ne mettent pas de limite à l'action de Dieu dans leur vie. Le champ de ceux qui ont compris que suivre Christ, c'est savoir qu'on ne sait rien. Le champ de celui qui, au lieu de questionner la parole de Dieu, laisse la parole de Dieu questionner leur cœur. Jésus nous dit qu'un tel cœur porte du fruit, mais lesquels? Nous l'avons vu. Il ne s'agit pas d'accomplir des œuvres pieuses, même si on espère quand même que ça produira cela en son temps, mais les incroyants font autant, si ce n'est mieux, portent autant de fruits, si ce n'est mieux, mais pour d'autres raisons que la gloire de Dieu. Le fruit dont parle Jésus est le fruit qui pousse sur un terrain ensemencé par la parole et en qui elle produit du fruit. Remarquez au verset 22, le verset 22 nous dit, je tourne la page, ah non, je ne tourne pas la page, dans le sens. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis. Donc c'est la parole qui porte du fruit. Je pourrais prendre la seconde 21 et elle dit « En qui la parole est rendue infructueuse ?» C'est la parole qui porte du fruit. C'est la parole et rien d'autre. L'exposition à cette parole est donc essentielle. Et on souhaite que chacun puisse s'exposer à cette parole, par exemple avec les listes de lecture que nous donnons chaque mois. Je suis sûr que ceux qui s'y adonnent en trouvent des bénéfices extraordinaires. C'est aussi lorsque nous nous réunissons en groupe de quartier, nous ouvrons la parole et nous nous exposons à celle-ci. C'est ce que vous faisiez en venant aujourd'hui. Ça fait partie de notre croissance spirituelle dans la parole. Et c'est encore ce que nous vivons dans les études bibliques. Ce n'est pas un rendez-vous pour personnes âgées ou de gens qui n'ont rien à faire. C'est un rendez-vous pour grandir dans la parole de Dieu. Dans la région où j'ai vécu 10 ans, pas loin de Marmande, pour ceux qui connaissent, les tomates ne sont plus cultivées dans la terre, mais dans des serres à perte de vue, à 2 mètres de haut, 3 mètres. Et elles pendent à cette hauteur pour être mieux rattrapées, mieux cueillies. Les racines baignent dans une bouillie qui leur apporte les nutriments essentiels. Ainsi, on peut avoir des tomates toute l'année, mais goûter, je vois sourire André, il sait de quoi je parle, goûter une tomate cœur de bœuf qui a poussé dans la vallée de la Garonne, et là vous verrez que ce n'est même plus le même fruit. Ça n'a rien à voir. C'est un fruit ou un légume d'ailleurs? Légumes? Fruits? Ok. Ben, ça marche aussi pour les légumes, la parabole, ok? La qualité du fruit dépend de la terre d'où il est sorti. Mais une tomate reste une tomate. Mais c'est la qualité de la terre qui fait qu'elle est bonne ou mauvaise. Elle a pour vocation de pousser la tomate. Il suffit juste de la mettre dans la terre. Il en est de même de la parole. Dans le livre des Actes, un refrain revient à plusieurs reprises. Ce n'est pas l'Église grandissait, il y avait de plus en plus d'évangélistes. Non, la parole de Dieu croissait et le nombre de disciples s'accroissait. La croissance de l'Église vient de la croissance de la parole dans chacun de nos cœurs. Et cette parole ne croît que dans une terre fertile, dans des cœurs qui accueillent la parole avec humilité. Alors le discours est compris par les disciples, mais il y a quand même quelque chose qui choque un petit peu. La partie centrale entre la parabole et l'explication. Je ne vais pas me débiner. Le discours est compris, mais ils sont surpris que Jésus ne donne pas l'explication à tous. Ils posent cette question à Jésus, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Et l'explication de Jésus, elle a de quoi nous surprendre. Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux.
mais eux ne l'ont pas reçu. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, que je ne vais pas relire, mais nous savons que Ésaïe, dans le chapitre 6, qui est ici cité dans le verset 14 et 15, c'est une prophétie donc d'Ésaïe qui a vécu 650 ans plus tard, eh bien le prophète reçoit cette question, « Qui enverrai-je » Et il répondit, « Je suis prêt, envoie-moi. » Alors, ne prenez pas littéralement ce que je suis en train de dire, Élie et Evelyne, parce que le prophète Ésaïe s'est vu envoyé dans une mission qui n'aurait pas de succès, vers un peuple rebelle, et son ministère ne sera pas couronné de succès. Ils s'endurciront à ta prédication. Les années ont passé et le peuple qui est devant Jésus est toujours insensible à la parole de Dieu. Et faisons confiance au verdict de Jésus. Lui seul connaît les cœurs. Moi, je ne les connais pas. Lui connaît les cœurs. Et il semble dire qu'il enseigne en parabole pour que cette prophétie de l'endurcissement d'Israël s'accomplisse. N'est-ce pas un jugement un peu trop arbitraire ? Alors j'ai bien aimé cette explication de Donald Carson qui colle complètement à ce que je crois. Les auteurs bibliques ont moins de mal que les modernes que nous sommes, avec la tension qu'il existe entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Les deux travaillent de concert dans un plan dans lequel Dieu est souverain. D'une part, le ministère de Jésus répond à la volonté de Dieu et aux prophéties. Et d'autre part, Jésus dénonce l'insensibilité spirituelle. Les deux vont ensemble. Leur responsabilité, celle du peuple, dans cet endurcissement, elle reste entière. Si Jésus avait voulu cacher la vérité à la foule, en parlant en parabole, alors pourquoi leur parler ? Qu'est-ce qui fait la différence entre la foule à laquelle Jésus parle en parabole et les disciples à qui Jésus explique la parabole ? L'immense majorité s'est contentée d'une énigme, une sorte d'intrigue, mais n'a pas cherché plus loin. Et on était friands de ces choses-là. Les disciples, eux, sont sortis de la foule et sont allés vers Jésus pour en savoir plus, car leur cœur avait soif. Alors je vais m'arrêter sur 3 applications pour notre vie, pour aujourd'hui. La première, c'est que tant que l'Église existera, il sera utile que ce texte soit prêché au peuple de Dieu, pour que chacun puisse évaluer à salut quel genre de terrain il est pour la parole de Dieu. Sommes-nous juste de ceux qui reçoivent la parole superficiellement et en qui elle ne porte pas de fruits ? Ou avons-nous saisi qu'elle a le pouvoir de nous sauver et qu'elle nous appelle à le glorifier ? Comment est-ce que je la reçois ? Avec indifférence ? Avec prudence ? En l'interrogeant ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Ou en me laissant interroger par elle. La deuxième application que je tire de ce texte, c'est de ne pas juger avant le temps. Nos histoires de conversion montrent que nous devrions nous abstenir de le faire. Certains d'entre nous ont longtemps reçu la parole de Dieu sur le bord du chemin, sans jamais la comprendre. La proclamation n'a jamais été inutile, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, la parole de Dieu se fraye un chemin jusqu'au cœur. Et peut-être qu'aujourd'hui, une petite étape est en train d'être franchie dans un cœur ou deux. Je ne sais pas. La proclamation n'a pas été inutile. Jacques, le frère de Jésus, n'a cru en lui qu'après la résurrection. Hudson Taylor, ça vous dit quelque chose ? Ouais. Le missionnaire de la Chine, il est resté imperméable à l'enseignement pieux de ses parents.
jusqu'à ce que sa mère, désespérée, se mette à prier à genoux pour lui. Elle était fermement résolue à ne cesser de prier que lorsqu'elle aurait obtenu de Dieu la grâce pour son fils. Et lorsque cette conviction est venue dans son cœur, elle a été libérée, elle a souri, elle s'est levée et elle n'a rien dit à son fils. Elle est partie à 120 km de là et elle se réjouissait déjà du retour. Pendant ce temps, Hudson Taylor a ramassé un tract évangélique. Il y a vu un morceau de la parole et une prédication. Il s'est dit qu'il allait lire le premier, mais pas le deuxième. Le morceau de la parole a suffi. Il fut saisi par cette parole. Tout est accompli. Il n'avait plus rien à faire. Lisez son témoignage, ça vous fera du bien. Alors, certains ont reçu pendant longtemps la parole sur le bord du chemin. Certains d'entre nous ont entendu la parole et s'en sont réjouis, mais ils ont manqué de persévérance face à la difficulté du chemin. Et dans sa grâce, Dieu s'est tout de même rappelé à eux. On peut compter parmi ces personnes Jean, appelé Marc, qui est dans le livre des Actes, qui est mentionné. Il avait été emmené par Barnabas et Paul, et il a abandonné le couple à cause de la difficulté de la mission. Et ça a créé une grosse difficulté entre Paul et Barnabas. Mais on sait que par la suite, il s'est repenti et il est revenu dans la mission. Et il est l'auteur, la tradition le dit en tout cas, du deuxième évangile. Certains ont eu un cœur encombré de ronces et ont pu s'éloigner de Dieu à cause des soucis et de l'attrait du monde. Mais au détour d'une épreuve, le Seigneur les a ramenés à la maison. Alors, aucun exemple de la Bible ne m'est venu, mais je suis d'entre ces personnes-là. Et c'est un privilège incroyable que de vivre cette grâce d'un Dieu qui éclaire l'âme du pécheur qui se repent. Pour une vie totalement différente, faite de joie de le suivre et de voir sa vie transformée par la parole de Dieu. C'est un grand privilège. On devrait s'attendre à ce que tous dans l'Église comprennent et désirent porter du fruit. Mais reconnaissant que la ligne de démarcation entre ceux qui ont entendu la parole, l'ont comprise et en qui elle porte du fruit, et les autres, apparaît souvent à l'heure de l'épreuve et des choix à faire entre le Seigneur et le monde, entre la mort et la vie. Mais là où elle apparaîtra définitivement, c'est au retour de notre Seigneur. Comme dans le film The Village, nos vies passent par des twists, des changements qui bouleversent ou changent le chemin. La conversion en est un, et au détour d'une épreuve, il se peut qu'une véritable repentance transforme nos vies. Et c'est à la fin du film que nous comprenons l'histoire. La troisième application, c'est que, je disais un peu plus tôt, que les disciples avaient soif, et c'est ce qui les a poussés vers l'explication de la parabole. Le peuple de Dieu est un peuple qui a soif et qui vient à Christ pour boire à la parole de vie. Si vous avez cette soif, Jésus dit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Vous avez reçu un privilège. Ne le gâchez pas. Non pas le privilège d'être des parfaits accomplis en qui il ne manque rien, mais le privilège de chercher aux pieds de Jésus à étancher la soif spirituelle. Jésus est l'ami des pécheurs, en qui la parole porte du fruit. Ceux qui ne se contentent pas d'une repentance de façade, mais qui connaissent leur besoin constant de marcher et de grandir dans la grâce du Seigneur. Un terrain rocailleux ou broussailleux n'a pas soif. Il se contente de peu d'eau. D'ailleurs, les broussailles, elles poussent partout, même dans le désert. Mais la bonne terre ne produit du fruit que si elle étanche sa soif au pied de Jésus.
C'est dans cette terre que nous trouverons des prostituées, des meurtriers, des lâches, des mondains, des menteurs, des traîtres. Mais nous ne trouverons pas un seul cœur qui n'aura pas été changé et transformé pour laisser la parole de Dieu y porter du fruit pour la gloire de Dieu. Pas un. Si vous souffrez aujourd'hui à cause de choix douloureux de suivre Christ, rappelez-vous que l'histoire du salut est une prolepse. À la fin, il y a un twist. Rappelez-vous que si aujourd'hui, il ne nous est pas donné de comprendre toutes choses, un jour, tout sera clair lorsque Christ paraîtra. Et alors, nous nous réjouirons de la fin de l'histoire, ou plutôt du début d'une autre. Que le Seigneur nous encourage cette semaine par cette parabole des 4 terrains.